Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mutations et si elles sont vraiment le moteur de l'évolution, comme l'affirment les évolutionnistes. Pour que les mutations puissent être le moteur de l'évolution, il faut qu'elles puissent générer un gain d'information. Or, on va voir dans cette vidéo que les mutations ne génèrent pas un gain, mais une perte d'information. Avant de passer en revue les différents types de mutations et leurs conséquences sur l'information génétique, je vais refaire un point sur l'ADN. L'ADN est une molécule complexe constituée de briques élémentaires appelées nucléotides. L'ADN est constitué de 4 types de nucléotides différents, appelés adénine, thymine, cytosine et guanine, qui sont respectivement représentés par les lettres A, T, C et G. Chaque triplet de nucléotides, aussi appelé codon, est associé à un acide aminé. C'est ce qu'on appelle le code génétique que vous pouvez voir ici. Il existe 64 codons différents possibles. Une séquence d'ADN se traduit donc par une séquence d'acides aminés, c'est ce qu'on appelle couramment une protéine. Maintenant on va voir les conséquences des mutations sur l'information génétique. Mais pour que ce soit plus visuel pour tout le monde, je ne vais pas utiliser une séquence d'ADN, mais une phrase en anglais. Alors pourquoi une phrase en anglais et pas en français? Il se trouve qu'en anglais, il y a beaucoup plus de mots à 3 lettres qu'en français. Et donc c'est plus simple de faire une phrase qui ait un sens, et de pouvoir en même temps faire une analogie entre chaque mot de ma phrase et un codon d'une séquence génétique. La phrase que je vais utiliser est « The car was red, the red car had one key, the key has one eye and one tip ». Alors pour les non-anglophones, cette phrase veut dire « La voiture était rouge, la voiture rouge avait une clé, la clé avait un trou et une extrémité ». Le premier type de mutation est appelé la substitution. La substitution consiste à remplacer un nucléotide par un autre de façon purement aléatoire. Si je reprends mon exemple, je vais remplacer la lettre R du mot car par un T, ce qui me donne le mot cat. Donc on voit bien dans la phrase que j'ai perdu le mot car, mais que j'ai gagné le mot cat. Et à côté, j'ai perdu le sens de la phrase, puisque au départ, cette phrase voulait dire « la voiture rouge avait une clé », et maintenant la phrase veut dire « le chat rouge a une clé ». La signification est complètement différente, et le sens premier de la phrase a été perdu. Mais maintenant, au lieu de remplacer cette lettre par un T, je pourrais remplacer par un A, ce qui me donnerait The red car had one key. Ce mot n'a aucune signification en anglais, donc en plus de perdre le mot car, je perds le sens de la phrase. Donc dans les deux cas, j'ai une perte d'information. Dans le cas de la substitution, mon exemple possède une certaine limite, car comme je l'ai dit, il y a 64 codons. Or, il n'y a que 20 acides aminés différents qui constituent les protéines. Ce qui signifie que le code génétique est redondant, et donc qu'un acide aminé peut être codé par plusieurs codons. Et donc si j'ai une substitution, je peux me retrouver avec une séquence génétique différente, mais avec un même acide aminé et donc une protéine identique. Mais cet exemple, je ne peux pas le montrer avec mes phrases en anglais, car si je remplace une lettre par une autre, je me retrouverai invariablement avec un mot différent qui aura une signification différente. Le deuxième type de mutation est l'insertion. L'insertion, comme son nom l'indique, consiste à insérer un certain nombre de nucléotides dans ma séquence génétique. Alors j'ai deux résultats possibles. Soit j'ajoute un nombre de nucléotides qui est un multiple de 3 et je fais cette insertion entre deux codons. Dans ce cas-là, je ne fais que rallonger ma protéine en rajoutant un certain nombre d'acides aminés au milieu de ma protéine. Donc si je reprends mon exemple, j'ai rajouté le mot add au début de la troisième phrase, ce qui donne add the key one hole and one tip. Ce qui rajoute rien à l'information préexistante. Donc on voit bien dans ce cas-là, je n'ai pas de gain. Je n'ai pas vraiment de perte non plus. Dans tous les cas, je n'ai pas de gain d'information. Le deuxième cas, est si je ne rajoute pas un multiple de 3, ou si je fais mon insertion au milieu d'un codon. Dans ce cas-là, je vais décaler l'intégralité de mon cadre de lecture. Si vous vous rappelez que les codons ne sont pas chevauchants. Donc les 3 premiers nucléotides forment le premier codon, les 3 suivants forment le deuxième codon, et ainsi de suite. Donc dans mon exemple, j'ai rajouté la lettre T dans le mot the de la deuxième phrase. Et donc du coup, j'ai fait en sorte de garder l'espacement de 3 lettres entre chaque mot, et ça donne le résultat que vous voyez à l'écran. Alors je ne vais pas essayer de le prononcer parce que voilà, on voit certains mots qui peuvent apparaître et qui peuvent avoir une signification, mais globalement vous voyez qu'on a perdu massivement de l'information.
Ouais, mais je trouve qu'il y a un problème avec ton cas numéro 1 là. Parce que tu as rajouté un mot comme ça au pif et puis ça rajoute rien. Mais qu'est-ce qui m'empêche de rajouter la phrase Her mom won the red car? Ce qui veut dire sa mère a gagné la voiture rouge. Parce qu'au final, ça rajoute de l'information. Oui, rien ne t'empêche de rajouter cette phrase. Et effectivement, elle rajoute de l'information. Mais il se trouve que ton exemple est une des limites à mon analogie. Ouais, ça sent la mauvaise foi si tu veux mon avis. Non, pas vraiment. Et je vais te montrer pourquoi c'est un problème de l'analogie. Parce qu'au final, que ce soit dans la langue anglaise ou française ou dans n'importe quelle autre langue, si je prends une phrase qui a un sens et que je la rajoute dans mon texte, je vais effectivement gagner de l'information. Mais est-ce que ce genre de scénario est possible dans le cas de mutation? Si je prends mon gène et que je rajoute un certain nombre de codons, et donc que ma protéine se retrouve rallongée d'un certain nombre d'acides aminés, quelles en sont les conséquences? La séquence d'acides aminés ne suffit pas à elle seule pour rendre votre protéine fonctionnelle. Pour ça, il faut qu'elle adopte une structure tridimensionnelle. Si donc je rajoute des acides aminés dans ma protéine, j'ai deux possibilités. Soit je garde la même structure, soit j'ai une nouvelle structure. Dans le cas où j'ai une nouvelle structure, j'ai deux possibilités. Soit j'obtiens une protéine qui n'a absolument aucune fonction, et dans ce cas-là, je n'ai clairement rien gagné, soit j'obtiens une protéine avec une nouvelle fonction. Dans ce cas, on peut dire super, c'est ce qu'on voulait. Mais en fait, au final, vous n'avez globalement rien gagné, puisque vous perdez la fonction d'origine. Et dans le cas où vous gardez la même structure, vous avez également deux possibilités. Soit vous gardez la même fonction, soit vous avez une nouvelle fonction. Dans le cas où vous avez une nouvelle fonction, c'est comme précédemment, globalement vous ne gagnez rien puisque vous perdez la fonction d'origine. Et dans le cas où vous gardez la même fonction, vous voyez clairement que vous n'avez rien gagné, puisque vous ne gagnez pas de nouvelles fonctions. À la rigueur, vous pouvez améliorer la performance de votre protéine, mais ça, c'est pas un gain d'information, puisque vous ne gagnez pas de nouvelles fonctionnalités. Au final, dans mon analogie, je peux effectivement rajouter de l'information, mais dans la réalité génétique, ce genre de cas n'existe pas. Le troisième type de mutation est la délétion. La délétion ressemble énormément à l'insertion, sauf que dans ce cas-là, on supprime des nucléotides au lieu d'en rajouter. Et on a les deux mêmes résultats. Soit je supprime spécifiquement des codons, et dans ce cas-là, je raccourcis ma protéine. Donc forcément, j'ai une perte parce que j'ai perdu un certain nombre d'acides aminés. Soit je supprime au milieu de codons, et dans ce cas-là, je vais décaler tout le cadre de lecture. Et pareil, j'ai une perte d'information, et tout ce qui est après la délétion ne ressemble absolument plus à ce que c'était au départ. Donc dans les deux cas, on voit bien qu'on a une perte d'information. Le quatrième type de mutation est la duplication. La duplication consiste à prendre une partie de ma séquence et de la répéter. Et je la colle juste derrière la séquence que je viens de répliquer. Donc par exemple, dans mon exemple, j'ai décidé de répliquer the key has. Ce qui donne the key has one eye and one tip. On voit bien qu'il n'y a pas de gain d'information. J'ai fait que répéter un bout qui existait déjà, mais ça rajoute pas de l'information en plus. Ouais mais attends, qu'est-ce qui m'empêche de dupliquer l'intégralité d'un gène? Comme ça je me retrouve avec deux copies du gène, j'en garde une que je touche pas, comme ça je perds pas cette information, et la deuxième version, je peux la modifier et espérer obtenir une nouvelle fonction. Effectivement, en théorie on pourrait faire ça. Mais dans la réalité, ce genre de cas où on a duplication d'un gène, le gène dupliqué mute et gagne une nouvelle fonction, n'a jamais été observé. Les seuls cas qu'on observe sont duplication de gènes, le gène dupliqué mute, mais conserve la fonction d'origine. Alors il est vrai que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, et donc je ne peux pas affirmer avec certitude que ce genre de cas est impossible, mais en attendant, les évolutionnistes ne peuvent pas affirmer que ce genre de cas existe. On peut le supposer, mais en aucun cas l'affirmer. Et donc tant qu'on n'a pas de preuve d'un point de vue scientifique de l'existence de ce genre de cas, on ne peut pas utiliser ces exemples comme preuve d'un gain d'information. Le dernier type de mutation est l'inversion. L'inversion consiste à inverser une séquence génétique, et donc ce qui est au début devient la fin, et ce qui est à la fin devient le début. J'ai choisi d'inverser la deuxième phrase dans mon exemple, ce qui donne le résultat suivant. Et vous pouvez bien voir qu'il y a globalement une perte d'information. La phrase que j'obtiens maintenant n'a absolument aucun rapport avec celle que j'avais au début. Maintenant qu'on a fait le tour des différentes mutations, on voit que dans la majorité des cas, il y a une perte d'information. Et que dans les rares cas où il n'y a pas de perte, il n'y a pas non plus de gain. Donc contrairement à ce que les évolutionnistes affirment, non, les mutations ne sont pas le moteur de l'évolution.
car les mutations ne permettent pas le gain d'informations nécessaire et indispensable à la théorie de l'évolution. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo, et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Sur ce, bonne journée, et portez-vous bien.